Nekileko, nekileko, ala. Nekileko, 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 le. Nekileko, nekileko, ala. Nekileko, 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 le. C'est un grand plaisir pour nous d'avoir choisi notre établissement scolaire pour la cérémonie de lancement officiel du projet pilote d'électrification scolaire de l'école primaire et secondaire à Mabrio Adjaraï. Cela explique l'importance que vous avez accordée à notre établissement. L'école de Mabrio Adjaraï a été créée le 14 janvier 2000, puis officialisée le 23 novembre 2003. Elle abrite les bâtiments construits par la Banque islamique pour le développement en 2012. Une fois de plus, elle bénéficie du projet pilote d'électrification solaire des écoles primaires et secondaires depuis le 26 mai 2018. Nous souhaitons que ce projet s'amplifie dans toutes les provinces du Tchad. Nekileko, 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 le. Et filles, couturières du Mabrio Adjaraï, mention de remerciements. Nous, femmes et filles de Mabrio Adjaraï et celles du village, voisins remercions la société Interprod pour son acte historique. Pour finir, nous demandons à toute la population, hommes, femmes et filles des villages du Tchad, à s'abonner à l'Interprod, car c'est la seule moyen de la lutte contre la pauvreté. Je remercie l'Interprod. Nekileko, nekileko, ala. Nous plions et nous demandons aujourd'hui à tous nos officiels ici, ambassadeurs de France au Tchad, monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation, les députés, tous ceux qui peuvent témoigner et demander simplement aux plus hautes autorités que cette structure-là puisse avoir une porte afin que ces matériels puissent sortir pour que nous puissions rendre ce Tchad meilleur et beau. Je m'incline devant vous tous, mais prions pour que cela se fasse. J'invite M. Vincent pour son discours. Je pense effectivement qu'il parlait de M. Gérald Jantner, ici présent, qu'on peut applaudir, qui effectivement se bat au quotidien, tous les jours, pour que Altanaprod puisse apporter des solutions d'électrification rurale en République du Tchad. Et on va y arriver. Nous sommes toujours positifs, malheureusement toute l'année, mais j'essaye de venir le plus souvent possible. Et Gérald Jantner, qui est ici présent, s'occupe au quotidien, effectivement, de Ilonglaf au Tchad. Ilonglaf a démarré au Tchad il y a plus de 4 ans. Et nous avons créé Altanaprod Tchad en 2016. C'est avec une grande émotion que je nous vois tous réunis ici, ce jour, dans ce beau village de Mabrio, pour le lancement officiel du projet Ilonglaf par Altanaprod Tchad. Et Altanaprod Tchad a la tâche, effectivement, de le faire sur l'ensemble du territoire de la République du Tchad, des zones rurales de la République du Tchad. Donc tout d'abord, je tiens à remercier vivement l'ensemble de nos invités, car c'est avec un grand honneur que nous accueillons aujourd'hui messieurs les membres du gouvernement, monsieur l'ambassadeur de France, les autorités locales,
les organisations internationales également. Et évidemment, je remercie particulièrement le chef de village de Mabrio, ainsi que tous les habitants et intervenants de Mabrio. Et enfin, je n'oublie pas M. Saifung, président d'E-Long Life, qui est spécialement venu, et c'est la première fois qu'il est sur le territoire tchadien. Il a tenu à venir des États-Unis pour le lancement du projet aujourd'hui. Altanaprod Tchad. Altanaprod Tchad, c'est à ce jour presque 40 salariés tchadiens. La moitié de nos salariés sont des femmes et 2 expatriés. Monsieur Gérald Jantner, le directeur général ici présent, ainsi que Monsieur Arnaud Barré, le directeur technique d'Alternaprod, qui se cache derrière là-bas. Il y a maintenant plus de 5 ans, nous nous sommes interrogés. Comment utiliser la technique moderne et la nouvelle économie pour créer de la richesse dans les zones rurales du Tchad? Une richesse stable et pérenne. Nous savons que cette richesse vient par l'accès à l'éducation pour tous, par la sécurité alimentaire, par l'accès à la santé et par le travail productif à valeur ajoutée et générateur de revenus. Ces 4 piliers intimement liés sont la clé de la réussite. Donc tout d'abord, par les programmes d'électrification des écoles, nous apportons les conditions de confort aux professeurs et aux élèves. Le programme école apporte à chaque enfant scolarisé une ampoule solaire. Cette ampoule solaire apporte un point d'éclairage le soir pour les devoirs, mais également pour les activités des parents, la recharge du téléphone portable, l'alimentation de la radio. Nous pensons pouvoir apporter dans les 3 prochaines années l'éclairage solaire à 250 000 de foyers d'enfants scolarisés, donnant ainsi accès à la lumière à plus d'1 million de personnes dans les zones rurales. C'est notre objectif aujourd'hui. Pour les maisons de santé, nous apportons l'éclairage solaire, les ventilateurs et le réfrigérateur. L'éclairage permet les accouchements le soir ou la nuit. Les réfrigérateurs permettent de préserver la chaîne du froid pour conserver les vaccins et les sérums. Et les pains de glace du petit congélateur permettent le transport des vaccins entre les différentes maisons de santé pour répondre à la demande et parfois à l'urgence. Concernant les activités productives, grâce aux outils productifs solaires, les villages vont pouvoir, comme à Mabrio, créer de la valeur ajoutée et des emplois. Des emplois sont créés à travers les activités de menuiserie, de couture, de minoterie, de poterie, de maraîchage et d'autres encore. Également à travers les activités de services et de commerce, telles que coiffure, l'hôtellerie ou la restauration. Nous pensons que ces activités productives et de commerce vont non seulement permettre la création d'emplois, mais également créeront les conditions pour un accès au microcrédit bancaire à une plus grande partie de la population. À ce jour, à Mabrio, 111 emplois ont été créés. Ils ont été créés en quelques mois seulement. Et la moitié de ces emplois sont pour des femmes. Cet exemple est valable, est applicable pour les 100 prochains villages. Les 100 prochains villages que nous pouvons aider. Cela permettrait la création de plus de 10 000 emplois productifs en zone rurale. Si on y ajoute les activités de commerce et les activités individuelles génératrices de revenus, nous pourrions aider à la création de plus de 30 000 emplois.
Aussi, concernant les ménages, notre objectif est de fournir à une grande partie des foyers le confort à travers la lumière, les ventilateurs, le réfrigérateur, la télévision par satellite, ainsi qu'un équipement permettant une activité génératrice de revenus individuels. Nous fournissons ce service à un tarif abordable. Ce tarif a été fixé par le ministère de l'Énergie il y a quelques années maintenant. Notre engagement envers le gouvernement et auprès des populations est de fournir un service électrique continu, sans interruption, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, pour le reste des ménages, évidemment qui ne peuvent pas accéder à ce tarif, nous fournirons les ampoules solaires pour le téléphone portable, pour la radio et pour la lumière, du travail, des devoirs et des activités parentales. À ce jour, nous avons installé environ 1000 kits solaires haute capacité dans la région de N'Djamena. Et nous allons en installer 5000 supplémentaires dans les prochains mois. Les containers, comme ça a été tout à fait dit avant mon intervention, les containers de ces kits solaires sont actuellement en sortie de douane. Et nous espérons évidemment qu'ils sortent au plus vite pour satisfaire la demande des ménages au plus tôt. Notre investissement en tant qu'entreprise privée est conforme à notre engagement. Un engagement a été pris en septembre 2017 lors du PND à Paris, le Plan national de développement à Paris, auprès de son Excellence le Président de la République du Tchad. Notre engagement est d'investir pour installer au moins 30 000 kits solaires haute capacité dans les zones rurales du Tchad en quelques années. En tout cas, pour finir, notre expérience ici à Mabrio nous confirme que l'humain et la réalité du terrain est au cœur de la réussite. Nous construisons cette réussite par l'expérimentation, petit à petit, étape par étape, afin de réunir les conditions du développement à plus grande échelle. Notre vision est de développer le présent, mais également de préparer l'avenir, à travers la formation et la création de nouveaux métiers dans l'ensemble des zones rurales du Tchad. Encore une fois, je vous remercie tous de votre présence ici à Mabrio. L'occasion de le dire à Olivier Cador, le directeur de l'Agence française de développement, dont je salue la présence. Mon premier contact avec le Tchad s'est fait avec Elong Life. Au début de la conférence des ambassadeurs, nous nous sommes, un jour de la fin du mois d'août, retrouvés dans la chaleur assez terrible de cet été parisien, à 2 pas du ministère des Affaires étrangères, pour échanger sur le projet porté par Elong Life et Brentronics, ici, au Tchad. Je salue M. Gentner. Et sur les ambitions, mais aussi les difficultés auxquelles vous étiez confrontés. Vous y avez fait allusion, je ne reviendrai pas dessus, si ce n'est pour vous redire toute ma détermination dans le cadre de mes prochains contacts avec les autorités tchadiennes pour contribuer au déblocage de cette situation que vous avez mentionnée, avec notamment des produits précieux au lithium qui sont aujourd'hui dans des containers qui attendent le dédouanement. Ce fut le premier contact. Et toujours dans le droit fil, la première entreprise que j'ai rencontrée ici, dans mon bureau, ce fut Brentronics, avec M. Gentner et son associé, et son directeur. Et la première sortie que j'ai le plaisir et l'honneur de faire sur le terrain, ici, c'est avec vous et pour vous. Et en saluant d'autant plus chaleureusement la présence du président de Brentronics et de Elong Life, qui a fait le long voyage des États-Unis pour venir ici au Tchad.
Cela veut dire qu'il se passe des choses importantes aujourd'hui, ici. Des choses importantes qui sont toutes des histoires de lumière. Nous sommes tous des enfants de la lumière. La Genèse commence par la lumière. Fiat lux. Dieu créa la lumière. Quand on le lit dans la Bible, par exemple, on a l'impression que les choses se font spontanément par la seule volonté de Dieu. C'est peut-être justement parce que c'est la volonté de Dieu qu'elles peuvent se faire vite. Quand on en vient à la lumière humaine, c'est une autre aventure. Mais à l'échelle humaine, elle est tout aussi passionnante et mobilisatrice d'énergie et porteuse d'espoir. C'est pour cela que nous sommes ici, rassemblés. Et c'est pour cela que la présence de Monsieur le Directeur Général de l'Éducation nationale représente un symbole fort. Parce que c'est de la lumière que viendra l'essor du Tchad. Parce que c'est de la lumière que se fera cette marche progressive mais déterminée dans toutes les étapes du progrès, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la vie quotidienne. C'est cette lumière qui permet aux enfants d'étudier. Nous avons hâte de voir les premières réalisations, mais c'est aussi la lumière qui rassemble les familles autour d'un foyer, autour d'un feu symbolique, et qui permet de changer tellement de choses dans la vie des femmes et des mères de famille. Comme dans beaucoup de pays d'Afrique, aujourd'hui et plus encore demain, une Tchadienne ne vivra pas de la même façon selon qu'elle a la possibilité, grâce à une source d'énergie, qui plus est une source d'énergie protectrice de l'environnement, elle ne vivra pas de la même façon selon qu'elle est obligée chaque jour de faire des courses, d'aller au marché, ou qu'elle peut conserver pendant quelque temps les produits qu'elle a achetés. On ne vit pas et on ne travaille pas de la même façon selon qu'on est dans les lumières ou selon qu'on est dans les ténèbres. Il y a une dimension symbolique, mais il y a une dimension très pratique et très quotidienne. Pour cela, évidemment, il faut que tous les partenaires se mobilisent pour avancer d'un même pas dans la même direction. Je suis heureux de voir tous ceux qui sont cités derrière moi. Et comme cela a été dit, je crois qu'il est plus que jamais urgent que les derniers obstacles soient levés pour permettre, sur votre projet, et comme sur d'autres projets également d'électrification du Tchad par l'énergie solaire, que les derniers obstacles sur les conventions d'exonération en particulier puissent être levés. C'est une urgence. Je crois que vous avez eu l'occasion d'échanger, cher Vincent Roux, avec des autorités tchadiennes lors de vos derniers déplacements. Soyez assurés. Je le dis vis-à-vis de vous, comme je le dis vis-à-vis des autorités locales et surtout vis-à-vis des populations, que dès mes prochains contacts, ce point sera inscrit à l'ordre du jour de mes discussions avec les représentants de l'État tchadien. Parce que derrière, qu'est-ce que nous cherchons, tous autant que nous sommes, que nous soyons tchadiens, que nous soyons français, que nous soyons américains, que sais-je, nous cherchons à écrire quelque chose de différent sur le Tchad. Le Tchad qui réussit. Le Tchad qui réussit, c'est quelque chose d'essentiel par rapport aux visions qui sont trop souvent portées, qui sont réductrices ou faussées sur les réalités et plus encore sur les capacités de ce pays. Il faut inverser le discours sur le Tchad. Il faut que chaque jour, avec détermination, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit ambassadeur, que l'on soit banquier, que l'on soit responsable d'une grande entreprise française de la logistique et du transport, il faut que tous ensemble, nous soyons attelés à cette tâche d'écrire
l'histoire du Tchad qui réussit. Et c'est possible. C'est non seulement possible, mais c'est nécessaire. Je vous remercie. Population du village de Mabrio, chers élèves, chers parents, chers enseignants, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Avant tout propos, je voudrais, au nom du ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, vous souhaiter ici la bienvenue à cette cérémonie. C'est pour moi donc un réel plaisir de procéder au lancement des activités d'électrification des écoles primaires et secondaires en milieu rural par Alternote Prod Tchad à ce jour dans le village de Mabrio, situé ici dans la commune de Lignan. Les autorités éducatives, sous la conduite du président de la République, Son Excellence Idriss Déby Itno, ont engagé des actions hardies en direction du monde rural, particulièrement dans la promotion de l'accès aux services publics. Selon les données nationales, le taux d'accès à l'électrification des écoles est très faible et que les quelques réalisations dont l'État est la seule émanation ne sauraient suffire au regard de l'ampleur des besoins. D'où la nécessité de développer un partenariat agissant pour relever le défi. Mesdames et messieurs, pour remédier à cette situation de nature à maintenir structurellement le monde rural en marge du développement économique et social, compte tenu du rôle essentiel que joue l'énergie moderne et particulièrement l'électricité dans la réalisation des objectifs du millénaire, pour le développement du gouvernement, il a été défini des stratégies relatives à l'électrification rurale visant à corriger les manquements dans ce domaine. C'est dans cette perspective que le gouvernement a fixé comme axe d'action prioritaire dans le document de stratégie de réduction de la pauvreté adopté en 2002, la création d'une agence d'électrification rurale afin de rehausser plus significativement le taux de couverture des populations rurales. Ceci étant, le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique et Alternate Prod Tchad envisagent de contribuer à la construction d'une éducation de qualité, à l'épanouissement des élèves ou de l'apprenant et de l'enseignant. Il participe ainsi au développement de l'élève tant sur le plan physique qu'intellectuel et favorisant de ce fait la promotion des valeurs sociales et civiques en vue de l'éducation des futurs citoyens. L'appui éducatif attendu sera fondé sur l'électrification des écoles en zone rurale pour la promotion de l'éducation à travers un environnement scolaire attractif. Les actions envisagées seront donc axées sur l'électrification par énergie solaire des écoles primaires et secondaires de la République du Tchad, selon un chronogramme dépendant de celui du projet d'électrification rurale dans la zone d'intervention Alternote Prod Tchad. La remise des ampoules rechargeables sur matériel Alternote Prod Tchad à chaque élève du primaire et du secondaire se rendant régulièrement en cours. L'équipement des salles des profs et de l'administration à matériel de confort, à savoir réfrigérateurs, téléviseurs sans antenne parabolique et ventilateurs par salle. Mesdames et messieurs, chers élèves et enseignants, je vous exhorte donc à faire bon usage et assurer une protection des matériels qui seront mis à votre disposition pour la bonne marche de l'école. Car
Cela contribuera à l'amélioration des conditions d'enseignement et d'apprentissage. Ainsi, je déclare officiellement lancées les activités du projet d'électrification scolaire des écoles primaires et secondaires en milieu rural au Tchad. Je vous remercie. Nekileko, nekileko wala. Nekileko, nekileko, nekileko le. Nekileko, nekileko wala. Nekileko, nekileko, nekileko le. Nekileko, nekileko wala. Nekileko, nekileko, nekileko le. Nekileko. De lancement du projet. Today we attend to the ceremony to launch the Ilongraph project. Yes, à Mabrio. In Alors, Mabrio. en tant que président, quelles sont vos impressions? As a president of Ilongraph, what is your feelings, impressions? I'm speechless of how much we can really impact the real people Je suis as sans a voix. businessman. Je suis sans voix en tant qu'homme d'affaires de réaliser comment, à quel point on peut impacter la vie des gens de tous les jours avec ce que nous faisons. As American, I feel, wow, we really can help people in a different way, even in technology. En tant qu'Américain, le mot qui lui vient à l'esprit, c'est « waouh ». C'est vraiment un « waouh ». Tout ce qu'on peut apporter et faire avec la technologie aujourd'hui. Even from the very young, it touched my heart to the older people. We have an impact. What is a good feeling as a human being, as a technical people, and when we are passionate about technology, business, but now we truly have, maybe, God willing, we could really be able to help people who don't have the opportunity as I do. En tant qu'Américain, il est effectivement très touché de voir l'impact qui touche aussi bien les plus petits que les plus grands, que les plus vieux. Et donc il est très fier de cela, très fier de réaliser comment la technologie est capable de faire cela. Et donc très fier de pouvoir aider les gens en tant qu'ingénieur, en tant que technicien et en tant que businessman aussi. Merci. Thank you.
Neki le corps.